Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette deuxième leçon de notre apprentissage de la lecture et de l'écriture de la langue arabe. Et aujourd'hui, on commence l'apprentissage de l'alphabet avec notre première famille de lettres qui sera la famille des barques. Alors avant de commencer, nous allons voir quelques points en introduction qui nous serviront de base durant tout le reste de notre apprentissage. On commence donc l'étude de l'alphabet, et plus précisément les consonnes, qu'on avait brièvement présentées dans la leçon précédente, les trois voyelles étant déjà normalement acquises. Comme promis, dans le but de faciliter l'étude et la mémorisation des lettres, nous allons faire le choix de les regrouper par famille. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de famille ? Le concept de la méthode des familles m'est venu au cours de mon expérience dans l'enseignement de la langue arabe, lorsque j'ai remarqué que beaucoup d'élèves débutants faisaient la même confusion, qui est de confondre les lettres qui s'écrivent d'une même manière. Donc lorsque deux lettres avaient une graphie similaire et que la seule différence entre ces deux lettres ou même plusieurs autres lettres était simplement un point au-dessus ou un point en dessous ou deux ou trois points, eh bien généralement les élèves les confondent dans leur lecture et dans l'écriture, ce qui donne de sérieux problèmes à la fois dans la dictée par exemple, mais également dans la compréhension de certains textes. Donc la solution à ce problème, c'est de rassembler les lettres qui se ressemblent sous forme de famille, en donnant une image, un concept, une chose qui va rester dans l'esprit de la personne et qui va faire qu'elle assimilera ce groupe de lettres à cette notion-là. Par exemple, avec la première des familles, la barque, parce qu'on verra que la forme est similaire. Donc on retient la famille des barques et ensuite on différencie entre chacune des lettres de la famille par les points qui la caractérisent. Donc si on a une lettre par exemple qui a un point en bas, eh bien on va garder un moyen mémotechnique en tête qui va nous rappeler que cette lettre qui a tel son, eh bien elle s'écrit avec un point en bas parce que il y a telle phrase mémotechnique qu'on aura retenue qui nous indique que cette lettre-là s'écrit avec un point en bas. Et ainsi de suite, on différencie entre les lettres qui sont d'une même famille pour les rassembler tout d'abord dans l'esprit de l'étudiant et ensuite les différencier par les caractéristiques qui leur sont propres. Donc cette modeste méthode de famille, c'est une méthode que je vous propose ici et je vous invite à me donner vos impressions et à me partager en commentaire ce que vous en pensez au fil des leçons qui vous seront proposées dans cette série de vidéos. A noter que ce n'est qu'un moyen mémotechnique proposé ici et non pas une méthode universelle ou une règle absolue. Donc cette méthode de famille, c'est une méthode que j'ai essayé de mettre au point pour simplifier l'apprentissage de la lecture et de l'écriture de la langue arabe, mais il peut y avoir énormément d'autres méthodes. Simplement, c'est une méthode, à mon sens, qui simplifie beaucoup pour le débutant cet apprentissage et qui, surtout, l'empêche et le préserve de faire des confusions dans ses débuts d'apprentissage et lui permet de retenir plus rapidement les lettres qui ont des similitudes et de les différencier plus facilement. On précisera aussi à chaque fois un équivalent pour les lettres arabes en français, sinon dans d'autres langues ou par d'autres manières si possible, comme on l'a cité dans la leçon précédente. Il est important de noter aussi que chaque lettre a un nom, comme en français. Si parfois il est logique, comme le ba qui s'appelle ba, comme en français b s'appelle b, il est la plupart du temps spécifique et donc à apprendre, un peu comme z en français, qui ne se dit pas z, mais z. Le nom sera donc à chaque fois précisé. Donc dans l'alphabet arabe, les lettres ont un nom comme elles ont un son. C'est-à-dire qu'elles donnent un son, mais elles ont également un nom qui les désigne. Et il ne faut pas faire la confusion entre les deux parce que, généralement, le nom est différent du son qu'elle donne. Exactement comme la lettre Z en français. La lettre Z, elle a comme nom Z, on la désigne en disant c'est la lettre Z, mais dans un mot, ce n'est pas le son Z qu'elle donne, c'est le son Z. On a za, zo, zi, zou, etc. Si je lis par exemple le mot zèbre, je ne vais pas dire zèbre, mais je vais dire zèbre, malgré le fait que le nom de la lettre c'est Z, mais on prononce son son et non pas son nom. Et donc c'est la même chose en langue arabe, les lettres ont un nom qui les désigne, comme elles ont un son qu'elles apportent dans le mot, il faut faire la différence entre les deux, c'est pour cela qu'on fera la différence ici en donnant d'abord le nom et ensuite le son à travers l'équivalent et la prononciation de la lettre. Note importante, nous allons commencer par la deuxième lettre de l'alphabet qui est la lettre ba et laisser la première qui est le alif à plus tard du fait qu'elle a plusieurs graphies qui peuvent être compliquées à assimiler pour le débutant. Et nous y reviendrons notamment dans la 4e et la 5e leçon. On commence sans plus tarder par la première des familles de l'alphabet qui est la famille des barques. La première des familles que nous allons voir est celle des barques. Nous l'appellerons ainsi parce que ces lettres s'écrivent sous la forme d'une barque, comme on l'a dit précédemment, ce qui facilite leur mémorisation. Cette famille est composée de 3 lettres. La première de ces lettres est la lettre ba, qui est l'équivalent de la lettre B en français. On l'appelle simplement ba, toujours avec le A qui se prononce comme un léger A. On remarque les attaches qui sont de chaque côté de la lettre pour la lier aux autres. On a l'attache au début, au milieu et à la fin.
Si on prend par exemple un seul mot qui est constitué 3 fois de la lettre ba, eh bien on remarque qu'on a la lettre ba au début, au milieu et à la fin, qui s'écrit à chaque fois avec une forme différente en fonction des attaches qu'elle a. De même, on remarque que le point se place en bas de la lettre. Le moyen mémotechnique pour le retenir est que la lettre ba a un point en bas. Le point s'écrit généralement en dessous du trait vertical, sauf pour la position isolée à la fin du mot, il est en dessous du centre. Exerçons-nous donc à écrire cette lettre tout d'abord. On commence par la barre verticale, légèrement oblique, et on descend pour faire la forme de barque ou pour la lier à la lettre suivante si elle est liée. Important, il est à noter que la lettre ba et toutes celles de cette famille sont relativement petites. Sur une feuille quadrillée, le trait vertical fait à peine la moitié d'un carreau. La lettre s'écrit sur la ligne et le point en dessous. Nous sommes donc maintenant capables de la reconnaître et de l'écrire. Essayons de la lire dans un mot construit avec les voyelles vues dans la leçon précédente. Donc avant la lecture de chaque mot, je vous laisserai quelques secondes pour que vous puissiez vous entraîner à le lire chez vous. Et je vous invite également à mettre la vidéo en pause si jamais c'est trop rapide pour vous, pour avoir le temps de bien réfléchir et de vous exercer d'ores et déjà à la lecture. Donc on a le premier mot qui est babou, le second mot qui est boubiba et le troisième qui est babiba. Donc simplement pour préciser, ces mots n'ont pas de sens. Parce qu'à notre niveau, on ne peut pas prétendre encore à lire des mots qui ont un sens, mais ça changera très rapidement. La deuxième lettre de la famille des barques est la lettre ta, qui est l'équivalent de la lettre T en français. On l'appelle aussi simplement que la précédente, ta. On remarque qu'elle s'écrit exactement comme la lettre ba, mais cette fois avec 2 points en haut, d'où l'importance de bien apprendre à différencier entre les lettres similaires. Le moyen mémotechnique pour le retenir est que la lettre ta a 2 points au-dessus, comme le chiffre tout en anglais. Tout comme pour le ba, les points s'écrivent généralement au-dessus du trait vertical, sauf pour la position isolée et à la fin du mot où ils sont au-dessus du centre. À nouveau, exerçons-nous à écrire cette nouvelle lettre. La manière de l'écrire est totalement similaire à la précédente, d'où le principe des familles, ce qui ne devrait pas poser de grandes difficultés. Donc on a toujours le trait vertical, le trait horizontal et on remonte avec le crochet, et cette fois-ci on fait 2 points au-dessus de la lettre. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons maintenant reconnaître 2 lettres de l'alphabet. Essayons donc de construire des mots à partir de tout cela. Le premier mot, batoubi. Le second, toubita. Et le troisième, tatibou. On enchaîne avec la troisième lettre de la famille des barques qui est la lettre tha. Elle n'a pas d'équivalent en français, mais c'est plutôt l'équivalent du TH anglais dans le mot three par exemple. Son nom est tha. Donc pour prononcer le tha, il faut placer la langue sous les incisives et laisser un léger filet d'air glisser entre la langue et les incisives. Tha, thu, thi. Elle s'écrit toujours comme le ba et le ta, mais cette fois avec 3 points en haut. Le moyen mémotechnique pour le retenir est simple. Tout comme sa prononciation, la lettre tha a 3 points au-dessus, comme le chiffre three en anglais. De même que pour les 2 précédentes, les points s'écrivent généralement au-dessus du trait vertical, sauf pour la position isolée à la fin du mot où ils sont au-dessus du centre. Toujours, exerçons-nous à écrire cette nouvelle lettre. Rien n'a changé par rapport aux 2 précédentes, si ce n'est les 3 points empilés en une sorte de pyramide. En plus de pouvoir reconnaître 3 lettres de l'alphabet, on peut désormais même constituer des mots qui ont du sens. Essayons donc de construire des mots à partir de tout cela. La signification des mots qui en ont sera désormais rajoutée après la lecture. On a le premier mot qui est thabata, thabata qui signifie établir. Le second qui est batithu, batithu qui n'a pas de sens. Et le troisième qui est tibathu, tibathu qui n'a pas de sens également. C'est tout pour cette leçon, en espérant que ça vous ait été profitable. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, vos questions et vos exercices dans les commentaires. Vous retrouverez également dans la description le lien vers le manuel avec des exercices pour vous perfectionner. Je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.